Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo différente en rapport avec les vidéos que je poste d'habitude sur ma chaîne. Donc je vais vous l'expliquer comme le dit le titre, pourquoi j'ai décidé de changer de moto, pourquoi j'ai décidé de vendre ma MT-09 SP. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je me suis chopé un Tracer 700 année 2019, Phantom Blue. J'invite tout le monde à écouter pourquoi j'ai pris cette bécane, pourquoi je suis passé surtout d'un 09 à un 700, pourquoi je suis passé d'un CP3 à un CP2. En gros déjà d'une, moi je suis pas un fan de vitesse. La sensation de vitesse c'est quelque chose que, je dis la vérité, ça me fait flipper. Malgré que j'ai déjà possédé des grosses motos, des grosses Hypersport 1000 cm3 GSXR, 600 GSXR, j'ai déjà conduit des R1, voilà, des bécanes qui envoient pas mal. C'était juste pour tester un petit peu, au moins me dire qu'une fois dans ma vie j'en ai possédé au moins une et que j'ai roulé avec ces bécanes là. Et par la suite, la dernière que j'ai possédée c'était un GSXR 600 que j'ai revendu juste derrière pour choper la MT-09 SP. En gros la 09 SP, comme vous avez sûrement dû déjà l'entendre, c'est une bécane qui fait super peur, c'est un moteur qui est super nerveux, 115 chevaux, 3 cylindres, comme il avait dit As dans une de ses vidéos, cette bécane a vraiment le diable, c'est un truc de malade. C'est un peu spécial pour bombarder en sachant que l'avant est vachement léger d'une 09 et d'une 09 SP. Après si on envoie vraiment niveau vitesse, la bécane elle se met à guidonner, ça devient super dangereux. Je me sentais pas du tout en sécurité quand je voulais envoyer un peu. Par rapport aux roues arrière aussi au wheeling, la 09 je la conseille pas du tout. Ou alors faut vraiment gérer, faut vraiment avoir un bon niveau. Même avec les 3 modes qu'ils avaient fait, A, B standard. Faut savoir que moi je roulais uniquement en mode B, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit quand je faisais des roues arrière, que ça soit quand je prenais un passager avec moi. Ça envoyait déjà pas mal comme ça. Donc ceux qui lèvent ou qui conduisent en mode A, je respecte. Franchement je comprends pas, je sais pas comment vous faites, moi c'est vraiment pas mon délire. Ça fait un peu pépère ce que je dis, mais bon c'est comme ça. J'ai chopé le Tracer 700 derrière, année 2019. J'ai été le chercher en concession Yamaha directement. Bien évidemment je l'ai prise full, elle est débridée. Ça fait longtemps que je suis pas en A2 donc je l'ai prise full chez eux. Jet Set Bike, c'est dans le 92 à Ruelle Malmaison. J'ai mis des crash bars Yamaha, voilà. Ils m'ont posé également une ligne full carbone à RAW. Ça fait un bon petit bruit. Après je le filme pas par rapport à la plaque, mais on m'a posé également un support de plaque court Tracer. On m'a sorti aussi au garage 2 sorties USB, voilà, pour charger le téléphone ou charger ce que vous voulez en gros. À part ces petits équipements là qui sont déjà pas mal, je les laissé d'origine, j'ai juste rajouté ça pour le téléphone, moi ça tu connais, hein, c'est à la base. Dans la vie de tous les jours comme ça, quand je me balade en ville, quand je vais sur l'autoroute quoi, ça suffit large. En tout cas moi ça me suffit large. Celle-là, à savoir si je vais la changer au bout d'un an, au bout de quelques mois, au bout de plus d'un an, je sais pas du tout. En tout cas elle me fait bien kiffer, je regrette pas du tout d'avoir vendu ma 09 pour m'acheter derrière un Tracer 700. Et voilà c'est le top, franchement les gars c'est le top. Alors voilà pourquoi j'aime bien cette bécane. Bah, directement on se sent à l'aise dessus en fait. Le réservoir il est pas trop gros. Faut savoir que la bulle elle est au plus bas. Je l'ai vraiment descendu au maximum. Faut savoir qu'on peut les monter jusque là. Donc la bulle devrait monter à peu près jusqu'ici. De conduire une moto bridée ça m'aurait vite saoulé. J'ai jamais fait ça et Dieu merci. Mais voilà, elle répond quand même pas mal, tu vois. Je peux mettre des bonnes pointes avec. Moi en fait là où je veux en venir vraiment c'est à ce niveau là, pour pas forcément bombarder comme ça. Moi je roule tranquille, hein. Moi les gens qui roulent avec moi savent très bien que je suis pas un fou de la vitesse, que je vais pas bombarder. Et ça me suffit quoi, ça envoie déjà bien comme il faut. J'ai déjà roulé avec plusieurs personnes qui ont des bécanes de fou, des putains de sportives ou des Roadster 1000 qui envoient de ouf. Et les mecs ils roulent tout doucement comme des vieux. À part si c'est un modèle dont vous êtes tombé amoureux, que vous avez toujours voulu avoir ce modèle là. À part les personnes qui t'expliquent, moi j'ai toujours voulu avoir un R1, j'ai toujours voulu avoir un MT10, des bécanes qui envoient de ouf. Mais c'est entre guillemets c'est un peu comme un rêve qu'ils avaient de l'avoir cette bécane. Là c'est compréhensible. Au-delà de ça, t'as des mecs avec qui j'ai déjà roulé, qui ont des motos archi puissantes. Ils exploitent même pas, ne serait-ce qu'un petit peu, les capacités de la moto. Et ils sont là à dire oh mais toi t'as un 700. Avec un 700, je te mets à l'amende partout. Dans les bouchons, même sur l'autoroute, je te mets à l'amende. Ah, ça envoie, tu peux quand même doubler. Voilà, pas besoin d'avoir une bécane qui va à 400 km/h, hein, franchement. Ah ouais les gars, j'avais oublié, vous avez été pas mal à me demander avec quel micro je parlais dans mes vidéos. C'est quel micro que j'utilisais en gros. Bah je vous le mets juste là, c'est ce modèle là, vous pouvez le trouver sur leur site officiel. Après le prix est assez élevé, moi je l'avais chopé sur Amazon pendant un moment, beaucoup moins cher, quasi moitié prix. Il est plus sur Amazon, je sais pas, ça faisait un bon moment que je l'avais trouvé moi. Pour tous ceux qui m'ont demandé, qui se posent encore la question aujourd'hui, c'est ce micro là. Après les gars, pour s'amuser, pour les roues arrière, c'est beaucoup plus agréable d'être sur un Tracer 700 qu'un moteur 09. C'est quoi, jusqu'à avec cette bécane, au lieu d'avoir le frein d'urgence, je m'amuse maintenant à le tâter, à rester en haut un peu appuyé sur le frein et tout. Tu vois, maintenant j'essaie vraiment de lever en 2, de passer la 3 direct, de monter assez haut et de perdre un minimum de vitesse, même un minimum de vitesse pour jouer avec le frein, mais c'est un peu dur. Tu vois, je tâte un petit peu, elle monte pas trop dans les kilomètres/heure. Et en fait, regardez ce que je commence à apprendre à faire. Je suis pas encore sur le point d'équilibre quand je fais ça, mais j'arrive quand même à la lâcher un petit peu. Bientôt vous allez me voir, des gros gestes commencent. Je vais mettre un peu de coco. Oh, ouais, je vais me tuer lui ou quoi? Doucement frérot. Putain, coucher de soleil et tout, magnifique.
T'es un ouf, tu regardes pas mon code. Tu voulais voir mon code, ça le fout. Allez, Nachav. Non, j'ai pas de carte Total Club. Putain, wesh, le truc il est gras de ouf. Y'en a, ils ont pissé dessus ou quoi? Après moi je m'entraîne vraiment, appel d'embrayage en 2, je passe la 3 et là j'essaie de jouer avec. Mais on peut passer la 4, on peut passer la 5. 3 4 5 6, c'est Broutzer. Je t'ai vu frère, il m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Oh ouais, regarde le truc qui prend feu là-bas. Regardez le feu de tout à l'heure, il est là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Bon les gars, la nuit elle commence à tomber, il commence à bien cailler aussi. Passez une bonne journée les gars, une bonne soirée et on se revoit bientôt. Ciao.